batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal réalisé par Gomez Tamba et Christian Timba. Salutations à toutes et à tous. Un peuple sans culture est un peuple sans âme, a dit un écrivain nigérian, Anthony Biakola. La culture africaine a cédé la place à celle de l'Occident. L'utilisation des œuvres d'art n'est plus d'actualité. À Matadi, les sculpteurs ont lancé un message à la communauté tout entière. Suivez. L'impact de la culture occidentale sur les cultures africaines n'est plus à démontrer. Les valeurs culturelles africaines en général et celles de la République démocratique du Congo sont à la merci des autres suite à la modernité. La modernisation tue à petit feu la culture congolaise. Les coutumes et les traditions sont en voie de disparition sous l'œil impuissant des gardiens des valeurs traditionnelles. Les sculpteurs du Congo central en sont des victimes. Les œuvres d'art qui jadis remplissaient de ménages, bureaux et autres ne sont plus d'actualité. Les portraits et autres objets importés ont pris le dessus sur les œuvres d'art congolaises. Bien que visibles sur la place Gondola en ville basse à Matadi, les Congolais se désintéressent de ces vestiges qui retracent l'histoire et le mode de vie de nos arrière-parents. J'ai commencé ce métier en 1978. C'était vraiment intéressant. À ces jours, la population devient de plus en plus réticente et ne s'intéresse plus aux œuvres d'art. Et les jeunes ne veulent pas non plus apprendre ces métiers. Saisissant la balle au bon, ce sculpteur a lancé un message auprès des autorités politico-administratives, mais aussi à toute la communauté. Je lance mon message aux autorités. Ils reçoivent pas mal d'étrangers dans leurs bureaux, qu'ils viennent acheter les œuvres d'art ici, car leurs invités peuvent s'intéresser à ça. Aux Matadiens, n'hésitez pas, venez acheter. Ce n'est pas de la sorcellerie comme d'aucuns le pensent. Changeons complètement de chapitre. Les tronçons routiers qui vont de la place Gare jusqu'au pont d'Ibongo et dont la commune de Matadi n'a jamais été bétonnée depuis son existence. Pourtant, il peut servir de raccourci entre Trabeka et le centre-ville. Mamine Boudi nous en dit plus. L'état de la route qui va du pont du Bongo jusqu'à la gare centrale en ville basse dans la commune de Matadi suscite plusieurs interrogatoires. Un raccourci pouvant faciliter les trafics entre les communes d'Indanza et Matadi sont passés par Damar. Sa réhabilitation est une nécessité. Depuis la nuit des temps, ces tronçons routiers n'a jamais subi l'asphaltage ni le bétonnage. Abandonnés, les constructions anarchiques sont visibles un peu partout. Par conséquent, cette route a perdu sa largeur initiale. Le long de la route, de maisons d'habitation et les boutiques de fortune sont construites au vu et aussi des autorités. La population de cette partie de la ville sollicite l'implication des décideurs pour la réhabilitation de cette route, a dit l'un des habitants du coin qui a signé l'anonymat. Quittons la province du Congo central. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi 20 juin à Lubumbashi la cérémonie du lancement des 2 têtes de locomotives et 40 wagons du service national. Le détail dans ses commentaires. Le service national continue à surprendre. Il vient d'acquisitionner 2 têtes de train et 40 wagons. Ces locomotives vont faciliter les transports de produits agricoles produits par cet organe paramilitaire installé dans la province du Olomami
à Kanyama Kasese. La cérémonie d'inauguration de ces engins s'est déroulée ce jeudi 20 juin dans les après-midi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en présence de plusieurs autorités du pays. Le commandement du service national est heureux de vous compter ce jour comme témoin de cet événement qui marque une ère nouvelle dans la vie du service national, dans sa vocation d'incubateur du développement national. Nous saisissons cette occasion pour remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'attention renouvelée à l'endroit du service humain. Après une série de discours, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité pour la coupure du riba symbolique avant la mise en service officielle de ces locomotives. Pour rappel, le service national a été créé par le décret-loi 032 du 15 octobre 1997. C'est un service paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a tenu une séance d'information et d'échange d'expériences pour la mise en train des gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus sur toute l'étendue du territoire national. Ces assises se sont déroulées à Kinshasa le mercredi 19 juin 2024. Fallon Kenge pour plus de précisions. Venus des 26 provinces de la RDC, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus ont pris part à la séance d'information et d'échange d'expériences pour une bonne gouvernance présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et décentralisation, Jacquemain Chabani. C'est mercredi 19 juin à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, des panels d'échange ont été organisés dans le but d'outiller ces dirigeants des provinces en vue d'une réussite dans l'exercice de leur mission. Jacquemain Chabani, patron de la décentralisation, a expliqué les 6 axes qui constituent la vision de ce second mandat du chef de l'État. Pour vous rassurer de ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Il a par ailleurs formulé quelques recommandations. Je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au-devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Respecter le nombre de ministres prévus par la loi sur la composition du gouvernement provincial. Ils sont au nombre de 10. Les commissaires ne sont pas prévus. Informatiser ou digitaliser vos différentes sources de recettes. Renforcer la coopération interprovinciale et la coopération avec les provinces ou villes étrangères. À l'issue de ces échanges, le numéro 1 de la territoriale en RDC a procédé à la remise officielle des notifications des ordonnances présidentielles aux nominés. En sport, des points ont composé les contenus de la correspondance de la Ligue de football du Congo central envoyée au cercle entente urbaine et district de football mercredi 19 juin 2024. La LIFCOC compte sur le respect des dates qu'elle a mentionnées. De plus en plus de détails dans ses commentaires signés Rivanciala. À ces entités subdélégataires, cercles, ententes urbaines et districts, la Ligue de football du Congo central, LIFCOC, a transmis au président des dites entités le chronogramme de la tenue des assemblées générales ordinaires de leurs clubs sociétaires. Dans sa correspondance, la LIFCOC rappelle en premier lieu que suivant les instructions de la Fédération congolaise de football association FECOFA, la clôture de tous les championnats était fixée au 31 mai dernier. Cela a été suivi de la classification des dates visant l'organisation des assemblées générales ordinaires du 14 juin au 14 juillet 2024 et la période réservée aux équipes à la gestion des cercles, ententes urbaines et districts de football. Du 15 au 21 juillet, les assemblées au niveau des cercles uniquement.
Les ententes, elles tiendront la leur du 21 juillet au 4 août prochain, avant que la Ligue de football du Congo central clôture les activités des assemblées le 10 août 2024. L'entité mère en province informe également sur les débuts des championnats à tous les niveaux que la date du 15 septembre de l'année en cours est celle calée pour l'entame de l'édition 2024-2025. Quant au championnat provincial semi-direct, le coup d'envoi sera donné le 5 octobre prochain. Toujours en sport, les comités exécutifs de l'entente urbaine de football de Matadi a homologué les résultats officiels de la saison sportive 2023-2024 après la clôture du championnat le 8 juin dernier. Cette fois-ci, c'est un commentaire signé Jean Singoy. Clôturé le jeudi 8 juin avec des rencontres qui avaient comme enjeu prendre la première place du championnat d'élite, celui de l'entente urbaine de football de Matadi. Le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi a communiqué à l'opinion sportive de la ville l'homologation des résultats de la saison sportive 2023-2024. L'équipe de Amical Airbus a succédé au cercle sportif Imanadaring en terminant premier avec 61 points et un goal différence de plus 47. 20 clubs au total ont participé au championnat de la première division, autant en deuxième division, placés dans des groupes de 10 équipes, la poule A et B. À l'arrivée, c'est le football club Kutusha qui a été sacré champion avec 50 points dans le groupe A et celle de Karel AC dans le groupe B avec 44 points. Au cours de la saison sportive passée, on a noté l'exclusion de l'équipe de Malmo FF en première division pour avoir totalisé 3 absences sur le terrain, synonyme de forfait comme prévu dans la loi sportive de la Fédération congolaise de football association. Il y est de signaler qu'il est prévu 4 descentes en division inférieure et 2 montées en division supérieure de l'entente urbaine de football de Matadi. Et tout sera officialisé au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'entente urbaine de football de Matadi. C'était donc un commentaire de Jean Singoy. Messieurs et dames, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.